Imaginez perdre le contrôle de sa propre vie, se sentir étouffé par la routine et par ceux qui devraient être à vos côtés. Claire était sur le point de découvrir que le véritable courage ne réside pas dans le fait d'affronter de grandes batailles extérieures, mais dans le fait de trouver la force de dire assez et de recommencer. Dans un mariage qui semblait être une prison et avec des visites constantes de sa belle-sœur et de ses enfants qui transformaient son foyer en chaos, elle se sentait de plus en plus proche de l'effondrement. La goutte d'eau a été versée lorsque son mari, Eric, a fait un choix qui changerait tout. Soudain, Claire a dû prendre une décision radicale, une décision qui exigerait tout son courage et sa détermination. Vous voulez savoir comment Claire a réussi à transformer sa souffrance en liberté? Comment elle a troqué le chaos pour une vie pleine de nouvelles aventures et même trouvé un nouvel amour? Préparez-vous pour un voyage passionnant, rempli de rebondissements, et laissez-vous inspirer par l'histoire d'une femme qui a redécouvert sa propre force. Venez rencontrer Claire et découvrez que, parfois, la fin n'est que le début. Je suis Claire, une femme de 33 ans qui prospère dans l'ordre et l'organisation. Travaillant en tant qu'auditrice dans un cabinet prestigieux, je me suis forgé une réputation parmi mes amis pour mon attention méticuleuse aux détails, notamment en ce qui concerne les finances. Pourtant, ce sont ces petites habitudes qui apportent de la structure à ma vie. Laissez-moi maintenant vous ramener à la manière dont j'ai croisé la route de mon mari actuel, Eric. Notre rencontre a eu lieu lors d'une réunion organisée par notre amie commune, Isabella. Imaginez la scène. Je me tenais là, serrant élégamment un verre de vin, engagé dans une conversation avec quelques anciennes connaissances de l'université, quand Eric fit son entrée. Il dégageait une confiance en soi, sa démarche était déterminée et son sourire, absolument charmant. Eric occupait un poste de direction dans une corporation renommée de vente alimentaire. « Et bonjour, je suis Eric. Cela vous dérange-t-il si je me joins à vous ?» demanda-t-il, une bière à la main, son regard fixé directement sur moi. « Absolument pas, je suis Claire. »« Enchanté de vous rencontrer », ai-je répondu, lui rendant son sourire. La conversation s'est déroulée naturellement entre nous, une agréable surprise. Nous avons découvert de intérêts communs pour la randonnée et un amour mutuel pour la musique rock classique. Plusieurs mois après le début de notre relation, Eric m'a invité au barbecue de sa sœur, Nina. C'était mon premier rendez-vous avec sa famille, une entreprise qui m'a laissée légèrement appréhensive. À notre arrivée, Nina nous a accueillis chaleureusement, mais son trio d'enfants s'est révélé être une poignée. Ils couraient partout, les voix élevées, les jouets jetés négligemment. Et salut, Claire, rencontre Émilie, il m'a présenté Eric, le chaos de la scène évident. Enchanté de vous rencontrer, Émilie. Ces petits sont mes chéris, Mike, Tom et Lily, et a déclaré Nina, tenant à peine Tom, qui gigotait sans cesse. Un plaisir de vous rencontrer tous, ai-je répondu, m'efforçant de dissimuler mon malaise. Alors que la soirée se déroulait, les facéties des enfants ont escaladé. Montés sur les meubles, jeté la nourriture négligemment, et des cris résonnant dans l'air. J'ai jeté un coup d'œil à Eric, espérant une intervention, mais il a simplement ri, impassible. N'est-ce pas merveilleux de voir leur exubérance? A-t-il remarqué, amusé par leur facétie. Eh oui, bien qu'ils causent aussi un sacré désordre, ai-je observé, essayant de tempérer mon irritation croissante. Et à Alice, éminence. Ce ne sont que des enfants. Laissez-les s'amuser, a-t-il haussé les épaules. J'ai décidé de ne pas gâcher notre journée spéciale avec des querelles, espérant des améliorations alors que nous embarquions dans notre voyage ensemble. Alors que notre romance fleurissait, Eric et moi avons abordé des discussions sur l'avenir. Sa proposition a eu lieu lors d'une randonnée tranquille, au sommet d'une colline pittoresque, surplombant la vallée. Simple mais touchante, elle résonnait avec mes sensibilités. Notre mariage s'est déroulé comme une affaire charmante, à l'exception d'un léger accroc, les enfants de Nina. Leur présence perturbatrice a gâché la célébration, mais ni Nina ni Eric ne semblaient contrariés. Regarde-les, s'éclatant de rire, Harry et Eric, observant leur chaos. Oui, mais ils laissent aussi un sacré désordre derrière eux, ai-je observé, essayant de garder mon calme. Ce ne sont que des enfants. Laissez-les s'amuser, a-t-il écarté mes inquiétudes. Ne voulant pas gâcher notre journée spéciale, j'ai acquiescé, espérant un avenir harmonieux ensemble. Après le mariage, Eric et moi avons entrepris la tâche redoutable de devenir propriétaires. Pressé de passer de notre logement loué à un endroit que nous pourrions appeler le nôtre, j'ai abordé l'entreprise avec un enthousiasme palpable.
Un soir, après une journée de travail éprouvante, Eric et moi avons délibéré sur nos responsabilités financières et sur la meilleure façon de répartir les dépenses pour notre nouveau logement. Claire, nous devons établir comment nous allons répartir les coûts, a suggéré Eric, s'affalant sur le canapé. Oui, j'y ai aussi réfléchi, et ai-je concédé. Je peux m'occuper de l'ameublement, des appareils électroménagers et de certains éléments décoratifs. Et toi? Et je pensais acheter une nouvelle voiture pour toi. Ta voiture actuelle a connu des jours meilleurs, et a proposé Eric, son sourire contagieux. J'ai été surprise, reconnaissante. Vraiment? Ce serait merveilleux. Ma voiture peine à tenir le coup. Eh oui, j'ai remarqué ses difficultés. Il est en dupe gradaire, a-t-il remarqué, une satisfaction évidente se lisant sur son visage. Notre recherche d'une résidence convenable a commencé promptement. Après des semaines de recherche, nous sommes tombés sur une charmante demeure qui a capturé nos cœurs. Bien que l'étiquette de prix soit élevée, nous l'avons considérée comme un investissement valable. Le déménagement s'est avéré être une affaire frénétique, mais je me suis réjouie à l'idée de décorer notre nouveau foyer. Un samedi, Eric m'a présenté le véhicule promis. Une berline élégante brillait sous le soleil, évoquant une joie pure. Et Eric, c'est incroyable. Merci infiniment, ai-je exclamé, l'enveloppant dans une étreinte serrée. Et tu le mérites, Claire, a-t-il répondu, une fierté évidente colorant ses traits. Alors que nous nous acclimations à notre nouveau havre de paix, de petites contrariétés ont surgi. L'approche décontractée d'Eric, autrefois charmante, m'irritait maintenant, en particulier en ce qui concerne les tâches ménagères. Et Eric, pourrais-tu m'aider avec la vaisselle ce soir? Et ai-je imploré un soir, après le dîner. J'ai passé une longue journée au travail. Ne pouvons-nous pas les laisser pour demain? A-t-il plaidé, ses yeux de chien battus implorants. Et Eric, la procrastination n'est pas la réponse. Je suis aussi épuisée, mais maintenir la propreté est essentiel, et ai-je insisté. D'accord, je m'en occuperai, a-t-il acquiescé, se levant du canapé avec un soupir lourd. Alors, quelques mois après notre mariage, j'ai commencé à m'inquiéter car je n'arrivais pas à tomber enceinte. Cela me stressait vraiment. Je suis allée chez le médecin, et il m'a dit d'être patiente, que cela arriverait quand le moment serait venu. Pourtant, c'était difficile de ne pas s'en soucier. Pendant ce temps, la sœur d'Eric, Nina, avec ses 3 enfants, venait souvent nous rendre visite. Nina vit dans un état voisin, mais on aurait dit qu'elle habite à côté tellement elle était souvent là. Chaque fois qu'elle venait, elle me déversait tous ses problèmes avec son mari. C'était incessant. Pendant le dîner, alors que nous essayions de nous détendre, elle continuait à parler de ses problèmes. « Et Claire, tu ne croiras jamais ce que Paul a fait cette fois », commençait Nina, roulant des yeux. « Claire, pouvons-nous parler d'autre chose pour une fois ?» demandai-je, essayant de détourner la conversation de ces drames conjugaux. À l'aise, Claire. J'ai besoin de me défouler. Tu es la seule à comprendre, répondait-elle, ne comprenant pas du tout l'allusion. Et ces enfants, c'était un cauchemar. Dès qu'ils entraient dans notre maison, c'était comme un cirque. Ils couraient partout, se disputaient, jetaient de la nourriture, étaient juste bruyants. Après une longue semaine de travail, tout ce que je voulais, c'était un peu de paix et de tranquillité, mais c'était impossible avec ces enfants autour. Les gars, pouvez-vous vous calmer, s'il vous plaît? Disais-je, essayant de garder mon calme alors qu'ils défilaient dans le salon. Pourquoi es-tu toujours si tendue, Claire? Nina me grondait chaque fois que j'essayais de faire en sorte que ces enfants se comportent. Ils font un gâchis, Nina. Je viens juste de nettoyer la maison, répondais-je, sentant ma patience s'épuiser. Eh bien, peut-être que si tu avais tes propres enfants, tu comprendrais, a-t-elle répliqué un jour, ses paroles me frappant comme un coup de poing dans l'estomac. J'étais stupéfaite de sa sensibilité, surtout sachant à quel point j'avais du mal à tomber enceinte. C'était comme une gifle, et je ne pouvais pas croire qu'Eric n'ait rien dit pour me défendre. « Eh Eric, tu vas la laisser me parler comme ça ?» demandai-je, ma voix tremblant de colère et de douleur. « Claire, calme-toi. Tu fais tout un foin pour rien, » dit-il, encore une fois du côté d'elle. « Tout un foin pour rien ?» Elle vient de m'insulter chez moi. Je criais, sentant les larmes monter. J'en avais assez. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça,
constamment manqué de respect chez moi, avec mon mari prenant toujours parti pour sa sœur. Il était clair pour moi que quelque chose devait changer, et vite. Un samedi, Nina est arrivée avec ses 3 enfants. Elle me les a confiés en disant « Claire, j'ai besoin d'une pause dans la parentalité. Je vais faire des courses. » Je ne pouvais m'empêcher de rire quand elle a dit « parentalité ». La femme ne sait à peine ce que cela signifie. Je veux dire, sérieusement. Chaque fois qu'elle est là, c'est comme un zoo. D'accord, Nina, mais tu ferais mieux d'être rapide, dis-je, sentant déjà le stress monter. Et merci, Claire. Tu es un sauveur, dit-elle en attrapant son sac à main et en filant par la porte avant que je puisse dire autre chose. Super, pensais-je, exactement ce dont j'avais besoin. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner. C'est un processus long, et j'aime que les choses soient bien faites, mais avec ces enfants qui courent partout, c'était impossible de me concentrer. Ils criaient, couraient dans tous les sens et faisaient un gâchis. Les gars, pouvez-vous vous calmer ? Criai-je depuis la cuisine, espérant qu'ils écouteraient pour une fois. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Soudain, j'ai entendu un bruit sourd. Mon cœur a sombré. J'ai couru dans le salon, et là, c'était le vase chinois antique de mon grand-père, brisé sur le sol. Ma poitrine se serrait de colère et de frustration. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Criai-je, regardant les enfants qui étaient maintenant immobiles, l'air coupable. Nous jouions juste, murmura l'un d'eux, n'osant pas me regarder dans les yeux. Ce vase est inestimable. Il vient de mon grand-père. Vous avez une idée de ce que vous avez fait ? J'étais furieuse, tremblant de colère. À ce moment-là, Eric est entré, l'air tout calme et ignorant. Que se passe-t-il ? Claire, tes neveux ont juste cassé le vase de mon grand-père. Regarde ce désordre. Je pointais les morceaux brisés sur le sol. Calme-toi, Claire. Ce n'est qu'un vase. Nous pouvons le faire réparer, dit-il, haussant les épaules comme si ce n'était pas grave. Qu'un vase ? Ce n'est pas à propos du vase, Eric. C'est une question de respect. J'en ai assez. Chaque fois que Nina vient, notre maison se transforme en zone de catastrophe, et tu t'en fous. Je criais, ma voix se brisant de frustration. À ce moment-là, Nina est entrée, des sacs à la main, l'air agacé. De quoi tout ce bruit ? Tes enfants ont cassé le vase de mon grand-père, Nina. Regarde ce désordre. Je pointais le sol, essayant de retenir mes larmes. Eh bien, peut-être que tu aurais dû mieux les surveiller, Claire, dit-elle, sans même s'excuser. Et tu te moques de moi ? Ce sont tes enfants, Nina. Je ne devrais pas avoir à les surveiller. J'étais furieuse, mes mains tremblaient de colère. Eric a simplement secoué la tête, l'air agacé. Tu dramatises, Claire. Laisse tomber. Tu dramatises ? J'en ai assez de ça. J'en ai assez d'être traitée comme si je ne comptais pas dans ma propre maison. Je criais, les larmes finissant par couler. Eric est resté là, silencieux et froid, pendant que Nina souriait comme si elle avait remporté une sorte de victoire. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai quitté la pièce, ressentant un mélange de colère, de douleur et de trahison. Nous avions affronté les visites chaotiques de Nina et de ses enfants depuis des mois, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Un matin, Eric était assis à la table de la cuisine, grignotant son toast quand il m'a annoncé quelque chose d'une manière très décontractée. Claire, je dois te dire quelque chose. Nina va divorcer, et elle va emménager avec nous, avec les enfants pour quelques mois, dit-il comme s'il me parlait simplement de la météo. J'ai failli faire tomber mon café. Quoi ? Tu es sérieux? Notre maison est déjà un chaos quand ils viennent pour une journée. Comment sommes-nous censés les supporter en vivant ici pendant des mois ? Et c'est ma sœur, Claire. Elle a besoin de notre aide. Tu devrais être plus compréhensive, dit-il, me regardant comme si j'étais celle qui était déraisonnable. J'ai été plus que compréhensive, Eric, mais c'est trop. Pourquoi ne pouvons-nous pas louer un endroit pour elle à proximité ? Je paierai même le premier mois de loyer, j'ai suggéré, essayant de garder mon calme. Et non, elle sera mieux ici. En plus, tu peux aider avec les enfants et garder les choses propres,
lui a-t-il dit comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Je ne suis pas une baby-sitter, Eric. Je travaille aussi, et j'ai besoin de me détendre quand je rentre chez moi, et ai-je dit, ma frustration débordant. Arrête d'être si égoïste, Claire. C'est la famille. Ils ont besoin de nous, lui a-t-il dit, son ton devenant plus tranchant. Je ne suis pas égoïste, Eric. Je demande juste une solution raisonnable. Je ne vais pas laisser ma vie être bouleversée, et ai-je dit, sentant ma colère monter. Eh bien, ils arrivent demain soir, alors tu ferais mieux de t'y habituer, lui a-t-il dit en se levant et en sortant de la cuisine. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais complètement prise au dépourvu et trahie. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, encore furieuse de notre dispute. Je me suis habillée pour le travail et suis allée chercher mes clés de voiture, mais elles étaient introuvables. Il a décroché le téléphone quand je l'ai appelé, en ayant l'air beaucoup trop calme à mon goût. Et j'ai pris la voiture. C'est la mienne, tu te souviens? Je la donne à Nina pour qu'elle puisse l'utiliser pour les enfants. J'ai été stupéfaite en silence pendant un moment. Et tu donnes ma voiture à Nina? Tu es sérieux là? Ce n'est pas ta voiture, Claire. Je l'ai payée, et elle en a plus besoin que toi, a-t-il dit, d'un ton factuel. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Eric. Tu as tout pris de moi, et j'en ai assez, et ai-je dit, ma voix tremblante de colère. Et de quoi tu parles? Ne sois pas dramatique, Claire, a-t-il dit, clairement sans comprendre. Je suis restée là dans le couloir en tenant mon téléphone, incapable de croire ce qui se passait. C'était comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Comment les choses avaient-elles pu devenir si mauvaises? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une société de déménagement. Et bonjour, j'ai besoin d'une équipe pour déménager des meubles et des appareils électroménagers aujourd'hui. C'est urgent. Les déménageurs sont arrivés quelques heures plus tard. Je leur ai montré la maison, en leur indiquant les articles à déménager. Eux prenaient tout, les lits, les canapés, les lustres, même les robinets dans la salle de bain. Les déménageurs se sont mis au travail, et bientôt la maison a commencé à se vider. J'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement en les regardant emporter chaque meuble. Alors que le dernier objet était chargé sur le camion, je les ai dirigés vers la maison de ma mère. Emmenez tout là-bas. Merci pour le travail rapide, les gars, et ai-je dit, leur donnant un pourboire. Avec la maison maintenant vide, j'ai pris mes affaires essentielles et je suis allée chez ma mère. Quelques heures plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Eric, qui appelait à plusieurs reprises. J'ai ignoré les appels, ressentant un mélange d'anxiété et de puissance. Ce soir-là, il y a eu un coup fort à la porte de chez ma mère. Je l'ai ouverte pour trouver Eric debout là, l'air furieux. Qu'est-ce qui se passe, Claire? Que as-tu fait? Lui a-t-il crié en entrant dans le salon. J'ai pris mes affaires, Eric. Tu as pris la voiture, alors j'ai pris ce que j'avais acheté, et ai-je dit, gardant ma voix calme. C'est insensé. Tu as dépouillé la maison. Où Nina et les enfants vont-ils dormir? Lui a-t-il crié, le visage rouge de colère. C'est ton problème, Eric. Tu as créé ce désordre, maintenant tu t'en occupes, et ai-je répondu, en croisant les bras. Et tu es une voleuse, Claire. Tu as tout volé, lui a-t-il crié, en agitant les bras. Je n'ai rien volé. Voici les reçus, et ai-je dit, sortant un dossier et lui montrant la preuve d'achat de tous les meubles et appareils électroménagers. Il a regardé les reçus, sa colère se transformant en frustration. Et d'accord, Claire. Si c'est comme ça que tu veux jouer, je vais demander le divorce. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai remis une pile de papiers. Et déjà fait. Voici les papiers de divorce. Signe-les et c'est fini. Il a regardé les papiers, le visage pâle. Et tu es vraiment sérieuse, hein? Et très sérieuse, Eric. Je mérite mieux que ça, ai-je dit, ressentant un étrange sentiment de calme m'envahir. Il a pris un stylo dans sa poche, a signé les papiers sans un mot de plus, et me les a rendus. Et d'accord, Claire. À ta façon. J'ai regardé alors qu'il se retournait et sortait de chez ma mère, la porte claquant derrière lui. Je suis restée là un moment,
ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. C'était fini, et je savais que c'était la bonne décision. Ce soir-là, j'ai discuté avec ma mère de tout ce qui s'était passé. Elle m'a soutenue et a convenu que j'avais fait le bon choix. Claire, tu as beaucoup enduré. Il est temps que tu te concentres sur toi-même et sur ton bonheur, lui a-t-elle dit, me donnant une étreinte réconfortante. Et merci, maman. J'ai juste besoin de temps pour tout comprendre, et ai-je répondu, sentant un poids se lever de mes épaules. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à m'installer dans une nouvelle routine. J'ai commencé à organiser mon nouvel espace chez ma mère et à planifier mes prochaines étapes. C'était un nouveau départ, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais optimiste quant à l'avenir. Je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais j'étais prête à le affronter avec courage. J'avais repris ma vie en main, et il n'y avait pas de retour en arrière. Après avoir divorcé d'Eric, nous avons vendu notre maison et partagé l'argent. J'ai décidé qu'il était temps de vraiment installer mon nouvel endroit. La maison de ma mère était bien pour un moment, mais j'avais besoin de mon propre espace. Un après-midi, j'étais assise dans la cuisine avec ma mère, en train de parcourir les annonces sur mon ordinateur portable. Et maman, je pense avoir trouvé un endroit qui semble parfait. C'est un petit appartement en centre-ville, près du travail, et ai-je dit, lui montrant les photos. Elle a regardé par-dessus mon épaule et a souri. Ça a l'air bien, Claire. As-tu déjà appelé le courtier immobilier? Non, pas encore, mais je vais le faire tout de suite, et ai-je dit, me sentant un peu excitée. J'ai composé le numéro et attendu que le courtier immobilier réponde. Après quelques sonneries, une voix amicale a répondu. Et bonjour, ici Marc. Comment puis-je vous aider? Et bonjour Marc, je m'appelle Claire. Je suis intéressée par l'appartement que vous avez listé en centre-ville. Est-il toujours disponible? Et ai-je demandé, croisant les doigts. Eh oui, il est toujours disponible. Voulez-vous planifier une visite? Lui a-t-il répondu, semblant optimiste. Et absolument. Et que diriez-vous de demain après-midi? Et ai-je suggéré, essayant de rester calme. Cela me convient. Je vous vois à 15h, et a dit Marc avant que nous ne mettions fin à l'appel. Le lendemain, je me suis dirigée en centre-ville pour rencontrer Marc et visiter l'appartement. À mon arrivée, il m'attendait devant l'immeuble, un sourire amical sur le visage. Et salut Claire, enchanté de vous rencontrer. Laissez-moi vous faire visiter, lui a-t-il dit en me serrant la main. L'appartement était petit mais confortable, exactement ce dont j'avais besoin. Il avait une belle cuisine, un salon spacieux et un petit balcon avec une vue décente sur la ville. Cet endroit est parfait, Marc. Je le prends, et ai-je dit, ressentant un sentiment de soulagement. Après avoir signé le contrat de prêt hypothécaire et obtenu les clés, j'ai commencé à planifier mon déménagement. Je voulais faire de cet espace un endroit qui me ressemblait, un nouveau départ. J'ai passé les jours suivants à emballer mes affaires chez ma mère et à organiser des déménageurs pour m'aider avec les gros meubles. Le jour du déménagement, ma mère et quelques amis proches sont venus m'aider. Alors que nous chargions la dernière boîte dans le camion de déménagement, je ressentais un mélange d'excitation et de nervosité à l'idée de ce nouveau chapitre de ma vie. Émilie, cela va être formidable pour toi. Un nouveau départ est exactement ce dont tu as besoin, et a dit ma mère, me donnant une accolade réconfortante. Et merci, maman. J'ai vraiment hâte, et ai-je répondu, souriant. Nous avons conduit jusqu'à mon nouvel appartement, et avec l'aide de tout le monde, nous avons tout déchargé et installé en un rien de temps. Alors que je regardais autour de mon nouvel espace, je ressentais un sentiment d'accomplissement et de paix. C'était le début d'un nouveau chapitre, et j'étais prête pour cela. Ce soir-là, j'ai invité ma mère et mes amis à rester dîner pour célébrer le déménagement. Nous avons commandé la pizza et nous sommes assis par terre, en tours de boîtes et de rires. À Claire et son nouvel endroit. Y a dit mon amie Isabella, levant son verre de soda. Et merci les gars. J'apprécie vraiment toute votre aide et votre soutien, et ai-je dit, me sentant reconnaissante. Au fur et à mesure que la soirée avançait, nous parlions et rions, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureuse et libre. Après la fête, alors que je m'asseyais sur mon balcon en regardant les lumières de la ville, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé. Ce n'avait pas été facile, mais j'avais réussi. J'avais affronté mes peurs,
défendu mes droits, et pris des décisions difficiles. Et maintenant, en regardant devant moi les lumières scintillantes de la ville, je ressentais un sentiment d'espoir et d'excitation pour l'avenir. Quels que soient les défis à venir, je savais que je pourrais les affronter. J'étais plus forte et plus résiliente que je ne l'avais jamais réalisé. Alors que je restais là, baignée dans la lueur des lumières de la ville, je me suis fait une promesse silencieuse. Je ne laisserai jamais personne éteindre ma lumière. Je vivrai ma vie selon mes propres termes, suivant mes rêves et poursuivant mon bonheur où qu'il puisse me mener. Et avec cette pensée en tête, je me suis penchée en arrière dans ma chaise et j'ai fermé les yeux, ressentant un sentiment de paix m'envahir. Le chemin à venir pourrait être incertain, mais une chose était sûre. J'étais prête à l'affronter avec courage, force et un cœur rempli d'espoir. Alors que je me tenais là, perdue dans mes pensées, une brise légère a agité l'air, et j'ai su que tout irait bien. Avec un sourire sur mon visage et une excitation dans mon cœur, j'ai murmuré un merci silencieux à l'univers de m'avoir guidée jusqu'à ce moment. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus de moi, j'ai fait un vœu silencieux. Je ne laisserai jamais personne éteindre ma lumière. Je brillerai aussi fort que possible, illuminant le chemin à venir avec espoir, courage et résilience. Le chemin à venir pourrait être incertain, mais une chose était sûre. J'étais prête à l'affronter avec détermination, force et un cœur rempli d'espoir. Et alors que je regardais la ville en contrebas, je savais que quel que soit le défi qui se présentait à moi, je trouverais toujours un moyen de le surmonter. Avec un sentiment renouvelé de but et une nouvelle force intérieure, je me suis levée et je suis retournée dans mon nouvel appartement, prête à embrasser tout ce que l'avenir réservait. Et alors que je refermais la porte derrière moi, je savais que ce n'était que le début de mon voyage. Un voyage rempli de possibilités infinies et de potentiel infini. Et ainsi, avec un sourire sur mon visage et un cœur rempli d'espoir, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai avancé dans l'inconnu, prête à écrire le prochain chapitre de ma vie. J'avais traversé tellement d'épreuves et j'avais parcouru un long chemin. J'étais fière de moi d'avoir pris le contrôle de ma vie et d'avoir effectué les changements dont j'avais besoin. J'ai entendu de quelques amis communs qu'Eric avait utilisé sa part d'argent pour acheter un petit appartement. Maintenant, il vit là-bas avec Nina et ses 3 enfants. Eric travaille 2 emplois pour payer les factures pendant que Nina ne travaille toujours pas. Ils se disputent tout le temps. Un jour, sans crier gare, Eric m'a appelé. J'ai été surprise de voir son nom s'afficher sur mon téléphone, mais j'ai décidé de répondre, curieuse de ce qu'il avait à dire. Et allô, Eric. Quoi de neuf? Et ai-je répondu, essayant de garder ma voix neutre. Claire, s'il te plaît, écoute-moi juste, a-t-il commencé, semblant désespéré. Je sais que j'ai merdé. Je suis tellement désolée pour tout. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était dur pour toi avec les enfants de Nina. Je ne pouvais m'empêcher de rire un peu. Et vraiment, Eric? Tu réalises ça maintenant, après tout ce temps? Eh ouais, je sais que c'est tard, mais je suis sérieux. J'ai beaucoup réfléchi, et tu me manques. Nous me manques. Peut-on recommencer? Je suis prêt à emménager dans ton appartement et à arranger les choses, lui a-t-il dit, sa voix presque suppliante. J'ai ri, secouant la tête d'incrédulité. Eh Eric, tu te moques de moi? Tu crois que tu peux juste revenir dans ma vie comme si de rien n'était? Eh Claire, je suis sérieux. Je ferai tout ce qu'il faut. Je prendrai même plus de travail pour me faire pardonner, lui a-t-il dit, semblant plus désespéré. Eric, j'ai tourné la page. Je suis heureuse maintenant. Je ne cherche pas à revenir dans ce chaos, et ai-je répondu fermement. Allons, Claire. On peut y arriver cette fois-ci. J'ai changé, a-t-il insisté. J'ai soupiré, ressentant un mélange de pitié et d'irritation. Et Eric, c'est fini. Tu dois te concentrer sur ta vie et ta famille. Je ne suis pas intéressée à retourner dans ce chaos. Et Claire, s'il te plaît. Je t'en supplie, a-t-il dit, sa voix se brisant. Et Eric, non. J'ai trouvé la paix sans toi. Je ne renoncerai pas à ça, et ai-je dit, tenant bon. Prends soin de toi, Eric. J'espère que tu trouveras ton chemin. J'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de soulagement et de clôture. Il était clair qu'Eric était en difficulté, mais je ne pouvais pas laisser ses problèmes me ramener dans une situation dont j'avais tant travaillé pour m'échapper. Plus tard dans la journée, je me suis retrouvée avec Isabella pour prendre un café et je lui ai parlé de l'appel.
Et tu ne devineras jamais qui m'a appelé aujourd'hui, et ai-je dit, roulant des yeux. Qui y a demandé Isabella, levant un sourcil. Et Eric. Il m'a réellement supplié de le reprendre et de le laisser emménager dans mon appartement, et ai-je dit, secouant la tête. Isabella a ri, faillissant presque recracher son café. Et tu es sérieuse? Que as-tu répondu? Et je lui ai dit non, bien sûr. Je ne retourne pas dans ce chaos, et ai-je répondu, souriant. Nous avons passé le reste de l'après-midi à discuter et à rire, et j'ai réalisé à quel point j'avais progressé. J'avais construit une nouvelle vie pour moi-même, une vie paisible et épanouissante. Je n'allais pas laisser quelqu'un me l'enlever. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction et de paix. J'avais enfin tourné la page sur cette partie de ma vie, et j'étais prête à avancer avec confiance et joie. Alors que je rentrais chez moi, ressentant la satisfaction et la paix d'avoir enfin clos ce chapitre de ma vie, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. J'étais fière des décisions que j'avais prises et du chemin que j'avais choisi pour moi-même. Cependant, la vie réservait encore des surprises. Quelques jours plus tard, alors que j'organisais mon nouvel appartement, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai ouvert le message, curieuse, Claire, c'est Nina. New Stevens Parlor. C'est important. J'ai été surprise et un peu inquiète. Que pouvait bien vouloir Nina de moi? Elle n'avait pas précisément été la personne la plus gentille avec moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de répondre. Et salut, Nina. De quoi s'agit-il? Sa réponse est arrivée rapidement. Et peut-on se voir en personne? C'est trop compliqué pour expliquer par message. J'ai hésité un moment, mais la curiosité a gagné. Et d'accord. On peut se retrouver au café du coin de mon ancienne maison, à 15h. Je suis arrivée au café quelques minutes avant l'heure convenue et j'ai vu Nina déjà assise, avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Quand elle m'a vue, elle a timidement fait signe de la main. Salut, Nina, et ai-je dit en m'asseyant à table. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Claire, avant tout, je tiens à m'excuser. Je sais que j'ai été insensible et égoïste. Je ne me rendais pas compte à quel point tu souffrais. Je pensais que, en tant que famille, nous devions tous aider sans se plaindre, mais j'ai vraiment exagéré. Je suis désolée, a-t-elle commencé, les yeux embués. J'ai été surprise par ses paroles sincères. Et merci, Nina. J'ai aussi commis des erreurs. Nous aurions pu gérer tout ça de manière meilleure, et ai-je répondu, essayant de rester calme. Elle a soupiré, visiblement soulagée. Et merci de m'écouter. Mais ce que je dois vraiment te dire concerne Eric. Il ne va pas bien, Claire. Les choses se sont beaucoup détériorées depuis que tu es partie. Il a perdu son emploi et a commencé à boire beaucoup. Je crains qu'il ne puisse pas s'en sortir seul. La nouvelle m'a frappée comme un coup de poing. Malgré tout, je ne souhaitais pas de mal à Eric. Je ne savais pas. Il ne m'a rien dit de tout ça, et ai-je dit, ressentant une pointe de culpabilité et de tristesse. Et il ne voulait probablement pas te préoccuper. Mais la vérité est qu'il est au bord de l'effondrement. New Stevens later, Claire. Je sais que c'est beaucoup demandé après tout ce qui s'est passé, mais il t'aime toujours et a besoin de toi, et a dit Nina, les larmes coulant maintenant sur son visage. Je suis restée silencieuse, réfléchissant à ce que je devais faire. Nina a continué. Je sais qu'Eric a commis de nombreuses erreurs, mais il est repentant. Il a besoin d'aide pour se relever. Je ne peux pas faire ça toute seule. Après un long silence, j'ai finalement répondu, « Je vais y réfléchir, Nina. C'est une situation difficile pour moi aussi. J'ai besoin de temps pour tout assimiler. » Nous nous sommes salués, et je suis rentrée chez moi avec un tourbillon de pensées. L'idée d'aider Eric me divisait. D'une part, je savais qu'il avait besoin de soutien. D'autre part, je ne voulais pas me replonger dans une situation qui m'avait tant coûté émotionnellement. Les jours suivants, j'ai réfléchi. J'ai parlé à ma mère et à mes amis, cherchant des conseils. Tous m'ont dit d'être prudente et de placer mes propres limites en premier. Finalement, j'ai décidé que je pourrais essayer d'aider, mais d'une manière qui ne compromettrait pas ma paix nouvellement trouvée. J'ai appelé Eric et lui ai suggéré de consulter un thérapeute,
en offrant de payer les premières séances. Et Eric, tu as besoin d'aide professionnelle. Je peux aider à payer, mais tu dois faire le travail, ai-je dit, fermement. Il m'a remercié, sa voix brisée par le désespoir et la gratitude. Et merci, Claire. Je vais essayer. J'ai vraiment besoin de changer. À partir de là, j'ai commencé à l'aider à distance. Je vérifiais s'il assistait aux séances et je restais disponible pour discuter, mais en précisant toujours qu'il n'y aurait pas de retour à une relation amoureuse. J'étais là comme une amie, rien de plus. Pendant ce temps, ma vie continuait à progresser. Au travail, j'ai été promue à un poste de direction que j'avais toujours convoité. J'étais en train de récolter enfin les fruits de mes efforts et de ma dévotion. Ma relation avec ma mère se renforçait de plus en plus, et je commençais à me faire de nouveaux amis et à redécouvrir d'anciens passe-temps que j'avais négligés. Puis, un jour, en rangeant quelques vieux documents, j'ai trouvé une lettre de mon père, décédé depuis de nombreuses années. La lettre, écrite quand j'étais encore enfant, était pleine de conseils et de réflexions sur la vie. Une phrase, en particulier, a attiré mon attention. Claire, suis toujours ton cœur et n'aie jamais peur de recommencer. La vie est faite de nouveaux départs, et chacun est une chance d'être heureux. Ces mots résonnaient profondément en moi. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps de faire quelque chose de nouveau et d'excitant. J'ai commencé à planifier un voyage long, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le courage de faire. Je voulais explorer l'Europe, découvrir de nouvelles cultures, et surtout, me redécouvrir. La nouvelle de mon voyage a surpris tout mon entourage, mais ils l'ont accueilli avec enthousiasme et soutien. Eric, bien qu'il soit triste de me voir partir, m'a également encouragée. Et tu le mérites, Claire. Pars et sois heureuse, m'a-t-il dit lors d'une de nos dernières conversations avant mon départ. Enfin, le jour du voyage est arrivé, et j'ai embarqué dans l'avion avec le cœur plein d'attentes et un avenir brillant devant moi. L'Europe était tout ce que j'avais imaginé, et plus encore. J'ai visité des lieux historiques, goûté à des cuisines exotiques et rencontré des personnes incroyables qui m'ont montré de nouvelles perspectives de vie. Pendant ce voyage, je me suis retrouvée dans un petit café à Paris, où j'ai rencontré Marc, un photographe français de passage. Nous nous sommes instantanément connectés et avons commencé à explorer la ville ensemble. Marc m'a montré un Paris au-delà des sites touristiques, un endroit rempli de petites merveilles cachées. Nous sommes rapidement devenus proches, partageant nos histoires et nos rêves. Marc avait lui aussi vécu un divorce difficile et comprenait bien l'importance de recommencer. Notre amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond et, pour la première fois depuis mon mariage avec Eric, j'ai senti mon cœur battre plus vite pour quelqu'un. Le reste de mon voyage a été magique. Avec Marc à mes côtés, nous avons exploré l'Italie, la Grèce et l'Espagne, vivant des aventures que nous n'avions jamais imaginées. Je me sentais enfin libre et heureuse, redécouvrant l'amour et la joie à chaque nouveau jour. Quand il a été temps de rentrer chez moi, Marc et moi avons décidé de continuer notre relation à distance. Nous nous sommes promis de nous rendre visite dès que possible et de maintenir notre amour vivant. Je suis rentrée chez moi avec un nouveau sentiment de but et de bonheur. La vie m'avait montré que, malgré les difficultés, il y avait toujours une nouvelle chance d'être heureux. En déballant mes bagages et en rangeant mes affaires, j'ai reçu un message d'Eric. Il allait mieux, travaillait dans un nouvel emploi et restait sobre. Il m'a remercié de ne pas l'avoir abandonné et de l'avoir aidé à retrouver son chemin. J'ai répondu en lui souhaitant tout le meilleur, sachant que, malgré notre passé tumultueux, nous méritions tous les deux une deuxième chance. Dans les mois qui ont suivi, ma vie a continué à s'épanouir. Marc et moi avons maintenu notre relation forte, voyageant ensemble chaque fois que possible. Ma carrière a continué à progresser, et ma relation avec ma famille et mes amis s'est encore renforcée. 1 an plus tard, Marc a déménagé dans ma ville, et nous avons décidé de vivre ensemble. Notre amour et notre respect mutual ont été la base d'une vie pleine de bonheur et d'aventures. En regardant en arrière, j'ai réalisé le chemin parcouru et comment chaque décision, chaque nouveau départ, m'avait conduite à ce moment-là. Avec Marc à mes côtés, je savais que l'avenir était brillant et plein de possibilités. J'étais prête à affronter tous les défis, sachant que, quoi qu'il arrive, il y aurait toujours une nouvelle chance de recommencer et d'être heureux. Claire a finalement trouvé la paix et le bonheur qu'elle recherchait tant. Son voyage n'a pas été facile, mais chaque pas a été essentiel à sa croissance et à son épanouissement personnel.
Après avoir quitté Eric et reconstruit sa vie, elle a appris des leçons précieuses sur l'amour-propre, la résilience et l'importance d'établir des limites saines. La vie de Claire a été complètement transformée. Elle a trouvé un nouvel emploi qu'elle adorait, s'est fait des amis incroyables et a même commencé à s'impliquer dans des projets bénévoles qui la comblaient de joie. Sa nouvelle maison est devenue un refuge de tranquillité, un espace où elle pouvait être elle-même, libre de jugement et de chaos. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Claire a rencontré Lucas, un homme gentil et attentionné qui est rapidement devenu un ami proche. Au fil du temps, ils ont développé une connexion profonde et éventuellement, sont tombés amoureux. Lucas non seulement la respectait, mais la soutenait également dans toutes ses décisions et ses défis. Il était l'opposé d'Eric, et Claire a finalement expérimenté ce que c'était que d'être dans une relation saine et équilibrée. L'histoire de Claire nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour changer de direction et chercher le bonheur. Même lorsque les circonstances semblent insupportables, il y a toujours une issue, tant que nous avons le courage de prendre des décisions difficiles. Claire nous montre qu'il est possible de se libérer de relations toxiques et de recommencer, reconstruisant sa vie sur la base du respect et de l'amour-propre. Cette histoire nous rappelle également l'importance de nous entourer de personnes qui nous apprécient vraiment et nous font du bien. Le voyage de Claire a été rempli de hauts et de bas, mais c'est sa détermination et sa foi en elle-même qui l'ont aidée à surmonter les obstacles. Vous avez aimé l'histoire de Claire? Si oui, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ici, nous partageons des histoires inspirantes qui peuvent changer la façon dont vous voyez le monde et votre propre vie. Laissez un commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus touché dans cette histoire et partagez vos propres expériences. Nous voulons vous entendre. L'histoire de Claire est un puissant rappel qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les situations les plus difficiles. Cet espoir est amplifié lorsque nous pensons à l'amour de Dieu pour nous. Le verset Jean 3h16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce verset est un rappel de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés, nous offrant ainsi la chance d'une vie éternelle à ses côtés. C'est le plus grand acte d'amour qui ait jamais existé et qui reste la base de la foi chrétienne. Tout comme Claire a trouvé une nouvelle vie et un nouvel espoir, vous aussi pouvez trouver une transformation complète à travers Jésus-Christ. Dieu offre cette nouvelle vie à chacun de nous, quel que soit notre passé. Accepter Jésus comme votre sauveur est un pas simple mais qui nécessite sincérité et foi. Si vous souhaitez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, faites cette prière de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de toi. Je te remercie d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur et guide-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Accepter Jésus est la première étape vers une vie pleine de sens, de paix et de joie. Il promet d'être à nos côtés à chaque instant, nous guidant et nous fortifiant. Si vous avez pris cette décision, sachez que vous n'êtes pas seul. Recherchez une église ou une communauté chrétienne où vous pourrez grandir dans la foi et trouver un soutien dans votre parcours spirituel. L'histoire de Claire nous enseigne l'importance du courage, de l'amour-propre et de la foi. Elle nous montre qu'avec détermination et soutien, il est possible de transformer sa vie, laissant derrière soi la souffrance et embrassant une nouvelle réalité pleine d'espoir et de joie. Si vous avez été inspiré par l'histoire de Claire et que vous souhaitez en savoir plus sur la transformation de votre vie, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Partagez cette histoire avec des amis et des membres de votre famille qui pourraient traverser des moments difficiles. Ensemble, nous pouvons répandre des messages d'espoir et d'amour. Et n'oubliez pas, l'amour de Dieu est la plus grande source d'espoir que nous puissions avoir. Il nous offre une nouvelle vie à travers Jésus-Christ, une vie pleine de sens et de paix. Acceptez cet amour et permettez-lui de transformer votre vie comme il a transformé celle de Claire. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine histoire sur la chaîne Histoire de la vie. Que Dieu vous bénisse tous.